dame brésilienne qui était venue, juste parce qu'on l'a accusée de consommation de poudre blanche là. C'est pas seulement les 3 milliards qui sont là. C'est-à-dire, les dames là peuvent, c'est-à-dire, elles peuvent, telles que nous autres, on a eu les chefs d'accusation là, elles peuvent avoir tout. D'abord, injure publique, ça fait partie. Dépravation des mœurs, ça fait partie. L'autre là, consommation de poudre blanche, voilà. Des stupéfiants. Et il y a tout ça là. Si c'était un Onivogui qui avait dit ça sur les réseaux sociaux, ça, vous avez vu les gens qui sont accusés. Moi-même, j'ai critiqué Charles Wright. Quand tu vois un magistrat qui aligne plus de 3 chefs d'accusation, c'est un magistrat négatif, ça. Il ne sait plus où il va attraper le gars. Et des gens qu'il a affichés là, regarde les chefs d'accusation. C'est-à-dire, c'est des choses, aucune enquête n'est menée. Moi, comme ça là, c'était 15 chefs d'accusation quand ils m'ont arrêté. Moi seul. C'est-à-dire, c'est impensable. C'est pourquoi Toumba est venu me voir. Jeune homme, qu'est-ce que tu as fait dans la vie là? Les gens, c'est comme nous, un médecin. On dit que tu dois prescrire tout ce qui vient chez moi. Je ne dépasse pas 2 produits. Dès que tu dépasses 2 produits pour un malade, c'est du tâtonnement maintenant. Tu ne sais plus le diagnostic. Tu ne sais plus le diagnostic. Alors, Charles Wright qui affiche, je pense, c'est 7 ou 8 chefs d'accusation contre les gens là. C'est-à-dire, si c'est pas ça, c'est ça. C'est le tâtonnement dans la justice. C'est-à-dire, notre justice là, et les réformes que Sako parlait là, je ne sais pas les réformes là, c'était quoi. Mais vous avez vu les mêmes bêtises? Procès parodie du 28 septembre. C'est les magistrats qui sont récompensés. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'avocat compétent en Guinée. C'est quel pays ça? Ça veut dire qu'ils savaient que c'est une parodie. Parce que si c'était une justice, je pense qu'il devrait y avoir une équité, une équitabilité entre les récompensés parmi les magistrats et les avocats. Ben oui. Non, dites-moi, c'est pour une justice équitable. Quel est l'avocat qui a été élevé? Le boucher, c'est un vrai boucher humain, le gars là. C'est un tocard, c'est dans le jeu de PLU. Souvent, quand je parle ici des manuels, ils ont sorti les manuels du PDG. Parce que ces méthodes-là, elles sont similaires à ce qui s'est passé. Oui, bon, tu sais, ça a parlé beaucoup, tu as vu mon commentaire là, parler beaucoup du PDG, les gens, et le Guinéen, il ne comprend pas. Quand vous rentrez dans le vrai débat, il dévie le débat pour aller de l'autre sens. Personne ne peut dire qu'un homme dans le monde est 100% parfait. Non. Mais quand le côté, c'est-à-dire il y a toujours des aspects positifs et des aspects négatifs. Et les scientifiques ont dit, plus tu critiques les aspects négatifs d'un individu, tu veux que l'individu s'améliore. Tu veux que l'individu se perfectionne. Mais les gens, dès que tu parles ça, on dit, non, toi, tu es dans la négation totale. Mais écoute, je te donne un exemple, terre à terre. Pitaka, tu discutes avec Onivogui. Écoute, quand on est arrêté face à face, on dit que si tu ne connais pas tes faiblesses, il faut discuter avec ton ennemi. Il va te dire, même si les gens te traitent du plus beau, toi, tu es de teint clair, tu discutes avec moi. Au moment où on veut se discuter, les mots que je vais te dire, ce sont tes vrais défauts que je vais te dire. N'est-ce pas? Oui. Je vais commencer à dire Pitaka est beau, Pitaka est de teint clair. Ça, c'est un débat, ça. Ce n'est plus un débat. Parce qu'un débat, les partis conformes sont exclus, les partis distincts, c'est de ça un débat, n'est-ce pas? Mais le Guinéen, pour rentrer dans ça, ils vont automatiquement prendre l'aspect communautaire en main dedans. C'est pourquoi je ne rentre pas dans les débats. Je ne rentre pas dans les débats. Les débats des caniveaux, là, je ne suis pas dedans. OK? Mais ce qui reste clair, dans cette affaire-là, tout le monde accuse les deux là. Mais celui qui était le gars du patouche là, c'est à 99,99% le boucher de Conakry. Point barre. Hein. Point barre. Hein. 99,99% c'est le boucher de Conakry qui est l'auteur. C'est pourquoi tout le monde c'était. Ouais. Tout le monde c'était. Ouais. Voilà. Cherchez maintenant ça. Mais heureusement, vous savez, dans le débat là qui j'ai respecté, c'est Yamafega. Parce que je veux que le bâtard là naisse publiquement, que tout le monde voit. Peut-être lui-même, c'est le président. Monsieur Nipogui. Oui. Cette fille-là, elle doit aller en prison. Ces filles-là, c'est des filles qui doivent payer pour l'exemple de ce qu'elles font dans ce pays. Elle ne peut pas sortir devant tous les enfants, toutes les filles guinéennes, et avouer devant tout le monde que tout le monde prend la poudre à Conakry. Elle doit s'expliquer. Elle doit s'expliquer sur le trafic en Guinée. Elle doit aller en prison. Mais je vous dis, aucune d'entre elles, les deux là sont. Moi, c'est pareil. Toutes les deux filles là sont pareilles. Écoute, Pitaka. Mais finalement, tu me donnes raison, non? Quand tu m'as invité le premier jour. Écoute, tu me donnes raison, non? Je t'ai expliqué comment les cargaisons de poudre blanche sont rentrées. C'était notre premier débat, non? Oui, c'est ça. Je t'ai expliqué. Et je t'ai expliqué aussi la procédure. Je t'ai expliqué. Je ne veux pas parler de ce qui est arrivé à ma famille. Tu sais, je vais faire sauter ma jeune sœur sur les réseaux sociaux. Je ne veux pas dire son nom qui était là-bas. Ma jeune sœur était très populaire. Mais quand les moutons là l'ont contacté pour aller vendre ça,
Et que moi, je suis là, je suis intransigeant. Elle est venue, elle se confie à moi, elle est venue me dire, je suis allé jusqu'à devant la présidence gardée. Je voulais savoir, est-ce que c'est un individu simple pour que je vais porter plainte? Je suis allé j'ai pris une voiture qui n'est même pas la mienne. Je suis allé garder, elle est allée rentrer. Les gens lui ont proposé, si tu veux, on va faire des restaurants, des high class, tous les restaurants high class qui sont aujourd'hui à Conakry, les dames qui sont là-bas, là, c'est là-bas les échanges se font. Ma sœur est revenue me dire, j'ai pris ma tête. Parce que moi, je pensais que c'était un individu comme ça, j'allais porter, mais puisqu'ils sont plus forts que moi. Ils sont plus forts que moi. Premièrement, j'ai appelé son mari, j'ai dit, il faut la radier des réseaux sociaux. Elle n'existe pas là-bas. On lui retire les téléphones qu'il faut. Ça fait mal, mais c'est effectif. Puisque sa beauté là va devenir un risque qui va affecter ma famille, je préfère qu'elle se retire. Tu comprends? Alors, ça a commencé. Quand ils ont envoyé les poudres là, vous avez vu des Guinéens qui ont été arrêtés au Sénégal, en Papouasie. Regardez seulement. Et même actuellement, tous les cas de poudre blanche, ça quitte la Guinée vers l'extérieur. Vous avez vu ça, non? C'est parce que ici c'est devenu. C'est-à-dire, les médiocres là sont venus pour détruire la jeunesse. C'est pas faux ce qu'elle dit. Tous les artistes qui étaient dans campagne là, tout le monde vend. Un jour, j'avais un peu touché ça. Comme ils ont échoué sur ma soeur, je voyais une équipe qui vient chez moi. Ah, docteur, on veut qu'on vende un produit là. Du tramadol. C'est dans mon bureau. J'ai dit, ah bon, tramadol? Bon, moi, je pense que c'est tramadol 50-100. Ça, nous, on prescrit ça. J'ai dit, bon, je peux inviter, puisque, bon, je suis connu avec un médecin, je vais inviter mes amis. On va, je vois, des cartons. C'est tramadol 225. J'ai dit, ah, moi, je connais pas ça. Je connais du tramadol, mais 225, 250. Je mets ça sur Internet, je vois, je dis, ah. J'ai dit, je vois. Quand j'ai compris ça, et tu sais, c'était quel tramadol? Les tramadol même que les gens ont pris avec les commerçants de Madina. C'est-à-dire, les gens là, ils voulaient me noyer, quoi. Les gens tentent vraiment de me faire du mal. Alors, les gens me convainquent. On me dit que l'affaire, on va à 300 millions, on veut que tu prennes à 50 millions. Ils m'ont parlé. Où on est allé à Sonfonia, c'est là-bas j'ai compris. Je suis allé avec eux. J'ai des amis activistes qui sont témoins. Je suis allé, j'ai dit, je vais aller voir. Je suis allé, ils ont ouvert. C'est mis royal. J'ai dit, ah bon? Quand je suis quitté, j'ai dit, mais où se fait le commerce? Je pense qu'il y a quelqu'un qui est en train de chier comme ça, de leur côté. Il sait ce que je parle. Tu sais, moi, je n'ai pas le temps. Parce qu'ils veulent me détruire. Je vais dire d'autres choses. Des vrais secrets là, on ne peut pas dire ici. Non, c'est tous les soirs. 7h, ils savent. Écoute, maintenant, l'ami du boucher. Maintenant, c'est l'ami du boucher qui était là-bas. Et qui vendait, c'est son chauffeur. on parle. Ça trouve que, qu'est-ce qui est marrant dans ça? C'est au niveau Guy que l'association des commerçants de Mandina a contacté pour pouvoir pardonner les gens sur l'aspect des produits là. Quand ils sont allés à Mandina, c'était pas tous les produits. Ils savaient qui envoyait ça. Vous comprenez? Alors, moi, malheureusement, par confiance que les gens ont, ils sont venus me voir. Un grand groupe de commerçants. Moi, j'ai prié, je n'ai pas eu solution. Après, c'est la même bande d'incapables qui envoie des émissaires vers moi pour dire que le gars qui s'est passé sain là, attends, on va le corrompre. Donc, mon ami, si on te dit tu achètes à 50 millions, tu vends à 350 millions. Mais si tu es occupé, tu vas accepter, non? Mais oui. Je me suis retourné à la maison, mon frère. J'ai passé toute la nuit en train de réfléchir. Je n'ai pas eu solution. On m'appelle, je prends pas. Après, je les ai dit, vraiment, j'ai eu des problèmes financiers, je peux pas payer l'argent. Il y a un d'entre eux qui a dit, mais on a vu ton compte, il y a de l'argent. Ah bon? Donc, tu as eu le temps d'aller voir mon compte? C'est que les gens disent que les banques sont policières en Guinée. C'est ça le problème. C'est ça, c'est évident. C'est que les opérateurs économiques ont commencé, j'étais avec les commerçants. Moi, j'ai demandé aux commerçants, mais je vous dis, quand j'ai refusé, ce sont eux-mêmes qui revendaient aux mêmes commerçants là. Ce sont eux qui ont revendu aux mêmes commerçants là. Et où ils revendaient, c'est jusqu'à là-bas, à Koya. Ils viennent, ils prennent, ils envoient à 3 heures du matin, jusqu'à c'est fini là-bas. Après, vous savez qu'est-ce qu'on va faire? Et alors, Dieu a quitté la Guinée il y a longtemps. Bon Dieu. Ils sont allés arrêter 17 jeunes gendarmes officiers en formation là-bas. Je ne sais même pas s'ils sont libres jusqu'à présent. On dit que ce sont eux qui ont volé. Mais devant le peuple de Guinée, ils n'ont pris que 2 à 3 cartons. Là, il y a un journaliste en allant là-bas, j'ai tout fait. Lui dit, va vérifier. Ils n'ont pris que 3 cartons. Ils ont dit aux journalistes d'abord de donner tous les téléphones. Les gens là, je les surveille il y a longtemps. Ils ont incinéré que 3 cartons de ça. On dit que c'est fini. Le commerce, ils ont tout revendu aux gens là.
Mais tu sais encore ce qui se fait? On revend aux gens, mais maintenant, ils mettent encore leurs petits d'aller les arrêter. Ah, mais je ne sais pas comment les gens là, ils veulent manipuler les... Ah, mon frère, il y a des gens, il n'aura pas de jugement, c'est direct. C'est pourquoi je les appelle les amphéris, en fait. Ils les revendent les produits là. Après encore, ils savent que cela vont vendre en détail, ils les prennent encore, ils commencent à le faire. Mon frère, en ce temps-là, c'est en ce moment, j'ai quitté la Guinée, je suis allé d'abord loin, ils n'ont même pas su comment je suis venu. Quand tu es parti, quand tu regardes là, c'est le média français là qui dit que moi je suis rentré en Guinée. Sinon, quand l'affaire là s'est faite, j'ai dit pour me chercher ma tête, j'ai quitté le pays. Parce que je savais que ça n'allait pas les arranger. Alors, c'est en ce moment même, vous avez vu, lors de leur truc, ils ont fait sortir un camion de conteneurs de tramadol qui est venu au camp Alfaya, qui a disparu de la circulation. Vous vous souvenez de cette histoire? Un remorque a été arrêté, envoyé là-bas. Mon frère, ça peut pas finir. Le pays là, les vrais marmailleurs, ce sont eux qui sont venus. C'est-à-dire, le jour qu'on va arrêter les bandits là, je suis sûr que c'est la liberté totale. Et si j'ai bonne mémoire, quand je faisais Gamal, il y a un monsieur qui avait dit ça. Le peuple va souffrir. Hein. Je soulève l'histoire d'un monsieur, ceux qui avaient le temps. En ce moment, le journal le plus lu s'appelait Orea. C'est Orea et Lens qui étaient les concurrents sur le marché. Et nous, à Gamal, là-bas, on sortait à la terrasse. Et un monsieur qui avait une grosse tête, on appelait Gérard de Coursières, qui était un prédicateur. Vous vous souvenez de cette histoire? Dans le temps de Comté. C'est lui qui a dit qu'il y a, après Comté, quelqu'un vient, il va même pas faire beaucoup de temps. Voilà. Après le monsieur là, ça sera encore un autre militaire, et ensuite un civil, un militaire. C'est après Doumbouya. Peut-être que d'autres ont le journal, ils n'ont qu'à regarder. Le gars a parlé du boucher là. Et le boucher là, il va faire fatiguer les gens. Il va détruire. C'est que Yamase Gala dit là. Par tous ceux qui sont amis au boucher et sa bande, ils prennent la poudre blanche. Je vais te le dire. Mais elle, bon, en matière de trucs, elle ne veut pas dire seulement que tous ceux qui sont derrière JMD prennent. Elle dit que c'est toute la jeunesse, mais c'est presque la majorité. Tu n'as rien. Malheureusement, il y a eu un jeune qui a eu des trucs comme ça. Il y a un jeune qui a envoyé sa soeur. Il a dit dans la vidéo, moi je ne marche pas avec n'importe qui. Donc, si elle ne marche pas avec n'importe qui et qu'elle prend ces produits-là, ça veut dire que c'est des personnes importantes dans ce pays, avec lesquelles elle prend ces produits-là. Les gens doivent être entendus, les filles là doivent être entendues par la police. Elle dit la vérité. Non, je t'explique quelque chose. Il y a un jeune qui m'a envoyé sa sœur pour une intervention. Il pouvait pas. Le jeune, ça c'est, il y a pas, bon, mon cas là s'est passé il y a 8 mois, donc il y a 1 an. Le jeune vient, il commence à me plaider, il me dit, c'est grand, il faut faire ça. Ça trouve que c'était une rupture kystique. Donc, pour l'amour de Dieu, on dit, on va sauver la femme. Le jeune va venir m'expliquer une histoire qui est insolite. Ils sont appelés au village pour payer les formalités. Qu'est-ce que le jeune fait? C'est un moto-taximan. Il dit qu'il quittait en ville, il est allé en déplacement, il vient, et quelqu'un le voit à l'aéroport, il lui dit, mon petit, prends le truc là, tu envoies seulement à Sose, à Dabompa là-bas. Le jeune me dit que j'ai pris ça derrière ma moto, seul, 100 personnes, j'ai envoyé. Je dis, ah bon? Il dit, quand je suis envoyé, je suis étonné que je prends des gens ici, 2 personnes derrière ma moto, on va jusqu'à Dixine. Il me dit que je suis allé seulement, les gars, ils m'ont donné 15 millions, ils ont pris la marchandise. Il me dit, grand, il est venu payer les formalités. Lui-même, il était étonné. J'ai dit, petit, j'ai dit, ils t'ont contacté? Il me dit, oui. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai dit, c'était quoi? Il me dit, ça ressemble au ripidé là. Hein, les poudres de ripidé. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, c'est que tu vas faire. Si il est quelque part, il m'écrit jusqu'à présent que je l'ai sauvé. J'ai dit, enlève ton téléphone là. J'ai dit, enlève ta puce, tu changes de puce. Je l'ai dit seulement, donne le téléphone là. Il m'a donné, j'ai dit, l'argent qu'on t'a donné, il m'a donné l'argent. J'ai dit, ok, l'argent là, prends un prix d'un téléphone, va acheter. Il est allé, il a acheté. Quand il est revenu, les téléphones d'1 million là. J'ai dit, ok. J'ai dit, tu as vu, non, c'est pas ça, non. J'ai dit, moi, dans l'argent de l'opération de ta soeur, j'enlève ça, mais ton téléphone et la puce ne réactivent plus. Alors, nous sommes allés au VC, j'ai déposé dedans. Je l'ai fait savoir que la poudre blanche là, c'est ça. Aujourd'hui, tu as eu 15 millions. Mais le jour qu'on te prend dans ça, tu vas mourir dans ça. Ouais. Donc, tous ceux qui sont à l'aéroport, c'est la notion que je veux te donner. Et ça peut sauver beaucoup de Guinéens. Quand ils l'ont fait, tous ceux qui voyagent de la Guinée pour sortir, quand vous venez, on vous dit, on a un colis, j'ai un frère là-bas, envoie. Mon frère, c'est leur poudre blanche là.
Un temps, je voyageais, les gens viennent, j'ai une valise, envoie seulement. Dans ça, il y a poudre blanche. Ils vont t'aider jusqu'à ce que tu vas sortir à l'aéroport. Mais dans les autres pays, ici, on te dit, il y a des gens qu'on prend aussi, ce ne sont pas des vendeurs, c'est comme ça, ils les torturent. On vient, on te dit, voilà le numéro, on les donne même pas de l'argent, pour votre information. Quand tu viens là où on fait l'emballage là, tous les jeunes que tu vois qui ronronnent, mon frère, je veux envoyer quelque chose, je veux faire ça, je veux faire ça. Tous les colis là, c'est leur poudre blanche. Donc, il faut profiter, informer les gens. Quand tu dois voyager, prends-toi ton sac, va avec. Il y a d'autres, c'est par hospitalité, c'est par pitié. Ils prennent les sacs là, ils se retrouvent maintenant arrêtés dans d'autres aéroports externes. Et c'est vraiment pitoyable. Les gens, ils sont sans sentiment. Ni vergogne, ni vertu. Donc, tous ceux qui se hasardent à prendre des sacs pour dire envoie le sac comme le jeune a fait ça en Guinée, en sortant du pays, tombent inéluctablement dans des erreurs graves et sont victimes de ces choses. Oui. Alors, Yama, ce qu'elle dit, c'est vrai. Aucun juge. C'est-à-dire, mais on a besoin de l'attendre pour connaître l'ampleur de ce phénomène-là en Guinée. Donc, si on a besoin de lutter comme ça, on doit. Mais est-ce que tu as suivi son live? Quand elle fait le live, qu'est-ce qu'elle dit? Les gens lui disent arrête le live. Il fasse les vidéos. Elle dit je n'arrête pas. Parce que elle était déterminée à aller plus loin. Mais le pouvoir a tremblé 10 fois le jour, là, je te dis. Le pouvoir a tremblé 10 fois. Il y avait 10 000 Guinéens qui la regardaient au même moment. Oui. Ça, là même, c'est petit. Ça, c'est petit. Le fait qu'elle disait ça, quand je te dis que quand le débat allait continuer 1 heure, c'était plus grave pour eux. C'était pas bon. Parce que quoi? C'est le boss même. L'enfant là, quand il sort, on n'a qu'à faire test d'ADN. Le boucher ne va pas accepter. Mais ils disent qu'elle a perdu la grossesse, non? Parce que je la vois plus avec la grossesse maintenant. Non, elle est dedans. Elle est partie pour bon, en médecine, nous on appelle ça IVG. Oui, elle est partie pour un cas IVG. Oui. Interruption volontaire de grossesse. Oui. C'est ce que les fakiniers et les autres appellent avortement forcé ou accouchement forcé. Elle est partie en Turquie pour un problème d'IVG. Tu comprends? C'est-à-dire, il y a des molécules. Ça, c'est permis pour des gars qui ont une mission urgente, qui sont dans les 8 mois et quelques. Vous faites un accouchement. Ce n'est plus de l'avortement. Bon, je ne veux pas donner toutes les définitions, mais à partir de 22 semaines jusqu'à monter, c'est une prématurité que vous préparez. Ça dépend maintenant que vous voulez que l'enfant soit vivant ou mort. Tout dépend de là-bas. Mais là, on l'a pas pris avec le ventre qu'elle avait il y a quelque temps. Non, je suis sûr. L'affaire est là-bas. Ce que Yama dit là, c'est vrai. L'affaire est là-bas. C'est pourquoi la dernière vidéo avant ça, elle a déposé comme ça. En Turquie pour perdre le bébé. Quoi? Je ne sais pas si vous avez écouté tout. Hein. Elle a fait une vidéo où elle a parlé de la perte du bébé. Je ne sais pas. Hein. Je ne sais si vous l'avez écouté. J'ai beaucoup d'audio. Qu'elle serait partie en Turquie pour avorter. Je ne sais pas parce que celui qui serait l'auteur de l'homme qui serait le père du bébé ne serait pas d'accord. Ça fait beaucoup de bruit. Ils vont faire l'interruption volontaire. Mais l'affaire hier, sa camarade aussi s'est préparée à l'attaque. C'est-à-dire, cette histoire, les gens ne comprennent pas. Les deux ont même amant. En plus des amants préférés là, le boucher de Conakry est l'amant des deux. L'autre dessus est de votre meilleure dame là est allé se plaindre ce Maya. Parce que votre meilleure dame est la préférée du monsieur actuellement. Alors, moi je dis votre meilleure dame. Tu comprends ce que je veux dire? Car, voilà. Donc, quand elle est allée, c'est en ce moment, elle se droguait, elle prenait les poudres là, elle prenait. Maya encore qui est en train de la consoler, ne l'a pas fait savoir que le même type est le même. Alors les deux sont allés se retrouver face à face avec le même type. Ils sont passés au patouge. Tu comprends? Puisque c'est elle qui a reçu les premières doses de patouge, c'est resté dedans. Alors, l'autre, ça n'y est pas. Il y a la haine là. Une veut faire le bébé, l'autre est un peu opposé. Les tensions là ont abouti à ce que nous avons vu aujourd'hui. Des tensions là. Mais elle a bien dit. Mais c'est que j'ai Mamadi qui serait le papa du bébé, qui serait le père. C'était dit à 99,9%. Moi, toi aussi, regarde, je contourne ce qu'on a dit encore il y a 2 jours encore, c'est ce que je te dis. Votre maman nationale là, c'est d'elle. C'est d'elle que Mamadi est son favori actuellement. Alors, Yamas est allé chez l'autre, ce Maya, pour se plaindre. Maya a un peu parlé. Il dit, elle est venue se plaindre parce que l'autre a fait à interpréter l'hymne national, ainsi de suite. Tu as bien compris cette histoire-là. OK? OK, je parle maintenant directement. Votre patronne a interprété l'hymne national. Ça a choqué Yama, puisque c'est le même amant. Alors, Yama est allé chez Maya se plaindre. Yama aussi ne sait pas que Maya, c'est le même qui gère le coin actuellement.
Alors, les deux en promenade vont maintenant tomber sur le même amant qui les prend en patouge. Tu n'as pas compris aussi ça? Tout à fait. Ah ah! Je contourne un peu. Alors, les deux les prend en patouge. Elle, ça tombe inéluctablement à son jour. Elle est enceinte. Maintenant, celle qui était à côté d'elle, non seulement elle est allée se plaindre au nom de la patronne, mais l'autre aussi, elle se rend compte qu'elle sort avec le même type. Donc, les trois gros sont gérés par le même gars. Tu as compris? Tu as compris maintenant le jeu. Ouais, Quand elle a compris que le même gars qui les a pris en patouge, c'est lui qui a enceinté Maya, elle était opposée. Elle voit l'évolution. Elle était opposée, elle voit l'évolution. Mais maintenant, au moment où c'est là, pas pour avorter, paf, l'affaire éclate. Ça fait 2 jours, elle peut pas nous dire qu'elle est enceinte. L'autre fait des vidéos qu'elle a perdu. Ça fait 2 jours. Et elle est directe, elle dit elle est enceinte, elle est partie pour avorter. C'est bien dit là-bas. Et aujourd'hui, c'est 3e jour. Il n'y a aucun mécanisme qui fasse que le bébé soit parti. Le bébé est là-bas. Et le bâtard là doit naître. Tous les Guinéens vont voir. Et on va faire le test d'ADN par rapport au boucher de Conakry. Ça sera 99,99%. Tu comprends maintenant ce que je dis. Voilà un peu l'histoire. C'est le boucher qui gère les 3 gars là, en même temps. OK? Oui, en fait, les photos, je ne sais pas si vous avez pu apercevoir, les photos qu'on aperçoit en ce moment. Et attendez, je vais vous montrer la différence en fait. Pourquoi moi je suis tapoté. Hein. Mamadi nous envoie sur des sujets, bon, comme il est 4 heures, on va juste parler un peu de temps dessus. Vous voyez là, je vais vous montrer les photos, voilà. Vous voyez là, on ne voit rien. Ça a été fait le 7 avril. Vous voyez? En tout cas, ici, vous êtes médecin. Hein. Mais regardez la photo qui a été prise à Kankan, voilà, elle est là. Vous voyez celle-ci? Voilà. Vous voyez celle-ci? On aperçoit le vent. Oui. On aperçoit le vent. Oui, mais elle est en t-shirt, l'autre là. Regarde, demande s'il y a des femmes ici parmi nous qui ont fait la maternité. Quand il y a ce qu'on appelle habit de femme enceinte, tel que l'autre qu'elle a porté par là. Ça couvre tout. Mais ici, là, c'est bien sorti. Ça, là, ça couvre. Okay. Ça, là, ça couvre. C'est comme ça, il y a des habits. Quand une femme commence à porter ça, on sait qu'il y a quelque chose qui est masqué. Mais écoute, mais va sur sa dernière vidéo. Si tu as ça, elle a pris un oreiller, elle a mis sur son ventre avant de faire la vidéo. La vidéo qui arrive juste avant que l'autre ne commence. Yamande, sur sa page. Il y a une vidéo, elle a pris un oreiller, elle a déposé là-bas. Les gens ont mis le signe comme ça parce qu'elle est enceinte, qu'elle dépose l'oreiller pour ne pas que ça soit vu. Tu as compris ça? Quand elle a supprimé les autres vidéos, avant vidéo de pardon là, voilà la vidéo là. Elle a déposé un oreiller sur son ventre pour ne pas que les gens voient. Mais je te dis que Yamasega a les informations sûres. En 3 jours, elle ne peut pas nous dire qu'elle est enceinte. Parce qu'ils ont tenté d'avorter à Conakry, ça a refusé. C'est maintenant que c'est parti en Turquie. Il faut voir seulement. Donc c'est un peu ça. Si on doit en parler, c'est le boucher. Aucun juge ne peut boucher ici. C'est pourquoi le boucher sort, il décrit, personne n'est sorti. Le boucher lui-même, tellement que le problème l'intéresse cette fois-ci, il est sorti. Et il y a l'autre là aussi qui a reçu l'information, qui a validé les mêmes choses que j'ai dit. Zoulouane, il a fait une vidéo là-bas. Si tu vas sur Héros du Sud, il dit que c'est Mamadi. Et à 100% c'est Mamadi. Lui-même, il passe pas au dos de la cuillère. Ok? Tenir de tels propos sur la place publique avec un tel émoi sur le plan national et rien ne se passe, on se dit quand même c'est quelque chose de sérieux, c'est quelqu'un de sérieux. Elle est là, ouais, elle est là. Vous la voyez? Ouais. Attendez. Complexé. On arrive. Il complexe, il tellement qu'il complexe, il va au serait dit bourri, quand il a chirurgie, il doit retoucher, parce à tout le monde, à rater. Il fait un bégui. Et puis tu coules là, il t'a dit fait. Tapoté. Il t'a coulé fait, t'as fait, il t'a cassé. Il t'a coulé fait, il t'a fait. Il t'a coulé fait, t'as fait. Il va se battre. T'es barré, il va te donner un fond qui ou le wiko, il est plus fort, c'est là qui ou le wiko. Il ou le wiko. Il souma dans la bombe, mais il souma. Il va donner son fenêtre là. Souma, c'est musique cassa. A cassa, bébé, le poteau, il souma. On va qu'il y a là, il a pressé, quand il tout le monde a dit qu'elle m'a connu. Au souma bali. A bébé, le bolo. Il dit si, mais qu'il y a eu des bois bedroom. Il a bedroom. Mon soudou, Sungurum Bawata Ganasi Pitapia. Tapia. Rofani. De ouais, ne kanta ikuisi na.
ils prennent beaucoup la prennent un millionnaire. Un millionnaire. Hankene ni makomana hankene ibo. Ni kagambo. Ni rekilela ni kagambo. Una solero no bapenti di sake sinkane kandi. Yero no di. Ne tayi ko. Horone ni. Ite na la meta masuna. Ile nataba. Nataba ni sula mini. Isi boji la bola ni nyagi tekelendi kasi yara na kuna na bona dina na bonko na mo be sonja. Adina be sonja. Non problème kuda problème mo dala problème e demso medala problème tamo dala problème demso medala I boran na vila ken ma alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin ma ko tila ma ko makila wede yona jagura ko mi fo nti fo la sendi ni wala ni installer li ko no le ka fa ke wa shiri ka jangoro lila ila shiri shiri ka tele ki wano le fela parce que jangoro lila o itila la ni jangoro lila wera la ni jangoro to fo li kala ninka ke ni mele ko kala ninka ke ni mele ko kala yere la nyankoro ka nyankoro ni ngala yere ka comme le bifo bala tamen na wifo ke ou bien même si la siro kona ke wifo wota na wifo mo suju musuba koro fam longtemps kuga complexe ba wa chirurgie ke odo ka yere ke ko den na li pas de wiya fo mo li ka de so ni 95 ta ma ici ma fana a fait les fous fana musukoro jugera yena kanka ema jugera yena kanka ne ile ne fla bere jugera. So, Pitaka, je t'ai envoyé une vidéo où Zulu One est avec ses amis intimes, les amis intimes des deux femmes là. Je t'ai envoyé. Ah ouais? Écoute ça. Oui. Ok, on va le mettre. Écoute ça sur TikTok. C'est une amie intime de Maya et une amie. Écoute ça. C'est que Zulu One. Très bien, on va les partager avec les autres. On va le partager. Oui. J'ai envoyé ça sur voilà, je l'ai vu. Et ça, c'est l'entourage de la présidence. Vous savez, nous souvent, on fait des clashs entre des filles en Guinée, c'est pas nos sujets. Mais cette fois-ci, ça touche le palais. C'est les gens qui sont avec le palais. Certains disent que le bébé qu'elle porte, c'est Mamadi Doumbouya qui serait le papa. Ça circule partout. Donc, on va écouter rapidement. On va écouter tout. Hein. C'est pour cette raison qu'ils envoient des listes ici pour nous dire. C'est ça le sujet. Petit porteur au palais. C'est ça le sujet. C'est pas autre chose. Hein. Voilà. Elle est sa communauté et elle est sa copine. Et la grossesse qui est là, ni elle le père si c'est pas Mamadi Doumbouya. Ni elle le père de l'enfant de Mayakaba. Si c'est pas Mamadi Doumbouya. Alors, vous avez vu la femme là, comment je l'ai dit, Mandela, il sait que déjà, il faut tout faire aujourd'hui. Il faut encadrer ces bébés. Toi déjà, Mandela, il sait que c'est Mamadi Doumbouya qui a mis Mayakaba enceinte. C'est Mamadi Doumbouya qui a enceinté Mayakaba. Donc voilà, quand vous voyez aujourd'hui, on peut rien faire à Maya. Maya aujourd'hui est protégée. Maya n'est pas protégée. Quand je vois les gens, ils disent que Maya n'est pas protégée par personne. Maya est protégée par Mamadi, par le pouvoir lui-même. Et voilà aujourd'hui quand on dit, alors que déjà, ce qui se passe dans le pays, nous voyons la réalité. Mais pourquoi on ne condamne pas Maya? Pourquoi aujourd'hui, j'ai vu, parce que quand j'analyse ça très bien, il faut voir comment la fille là a été condamnée. Yamaseka a été, comment je dis, MC a été condamné. MC a été condamné juste parce que déjà, on ne veut pas la tête de MC. C'est celle qui s'est déplacée d'Angleterre, payer son billet, venir soutenir le pouvoir de Mamadi Doumbouya. Il n'a jamais été arrêté. Alors, Mamadi Doumbouya a trahi Mayakaba. Et si on laisse Mayakaba parler, parce que vous avez vu, hein, le client de Mamadi Doumbouya a dit, qui va garder, a dit que si vous n'arrêtez pas, quand il dit que toi tu as été Mougou, moi j'ai été Mougou. Il y a pas le témoignage des femmes. Non, regarde, les deux femmes qui sont dans le live là, c'est des femmes invitées spécialement pour ça. Tu as vu en haut du live deux femmes là-bas. Moi, j'aurais voulu les entendre, quoi. Bon, parce que j'aurais voulu les entendre. C'est Zulu, il faut parler avec Zulu. Ouais, j'aurais vraiment voulu les entendre. Parce que cette affaire-là, bon, peut-être tu as discuté avec elle en off avant de venir sur le plateau. Mais voilà, ce qui se passe en ce moment. On va écouter la deuxième fille. Hein. Tout ça, c'est au palais, hein. C'est au palais, avec Mamadi Doumbouya. C'est Poti Pota. Palais Poti Pota. Kinikimbe yata findi gande sare na yata findi molira ina yata findi mekafanyira yaga traître nyakira yaga yamfante ko binira yaga simple milate e petel matabila ko madima bana anta nundara ta wodi bimbe pour que je ko nya fa ni woni be nyombe ida na manta nyonga gamati mo cheli mana en gamati sara kane milante nyani je nyaari fisiri wali fonati ito mi manya kuma mbira na ko rabe mbira ko ne derrière bisa mfandi la so sol koro mabanga fanyi na ngira climatiser na brina boro mbira jiwa tutu fokara mutur raba aje mde fe kamara intanto ma circulation itan sikita be na ko lo na be ina sikita be ko artiste na nera wo mbira na ndo ma banga ma pale ka ne ma
Donc, il te va dire, les warriors, que tu vas dire, les warriors, que tu vas dire, il va dire. Et là, tu vas dire, attends, si tu as mon temps, attends, si tu as mon temps, attends, tu vas bouloguer, tu vas faire. Moi, je te dis, d'accord, il va t'attendre, il va t'attendre, il monte en film, on va faire ma chérie. Il a dit, c'est que ma vie, moi. Et nous, on a un mandat, tu ne détiens rien de moi. Tu ne détiens rien de moi. Tu n'as même pas d'aide dans le Niago, tu n'as pas de il a téléphone, il s'est plaint. Ouais, on fait un tap. Oui, Allah, tu nous connais. Et nous connais, Niama, mais il a un tapé, Niama, il mais, pas de l'unité. Niama, il a. Niama, il a tellement que Niama, il a vraiment d'un but, tu l'as vu, tu vas seguir les logos. Il a réussi à promouvoir la parole, le lendemain, ça te donne pas à réfléchir, ma chérie. Ça te donne pas. Et ça, et ça, et ça, l'artiste est venu, depuis que tu as vu, tu prends mes nouvelles. Depuis que tu as vu, Mouyalang tellement elle m'écrit pour prendre les nouvelles, elle prie pour moi. Il t'a nommé, il t'a Mouyalang. Il t'a nommé, il t'a nommé, mon frère m'a tout donné. Eh, à ça, on a fait rien, pour qu'on mette. Tu as dégagé ma vie, puis m'a supporté, quelle est ma vie, puis quelle est. C'est ça. On a oublié, on a fait la grève, puis. N'est pas réplique, il t'a fourguiné. On a mani, fourguiné. Amu faham bahwa dia jual, amu faham apa? Purgina nira. Itu nak cari tamu dia, purgina aku semua partai apa? Purgina nira, pasal kalau mau ada apa? Purgina nira. Kalau mau jadi, tu es jaloux, tu es une personne méchante. Tu es méchante, tu es très mauvaise, tu es traître. Non, ma rentrée sur la pomme. Il dit troisième guerre mondiale là dans la Guinée. Non, ma rentrée sur la pomme, il dit guerre mondiale là dans la Guinée. Ok. Pitaka, tu me donnes raison. Tu as vu le nom de la troisième personne est sorti là-bas? Tu as bien écouté? Il n'y a plus de volume. Peut-être qu'il n'y a pas de volume. Ah oui, ils sont. Si vous ne tapotez pas. Si vous ne tapotez pas. Tapoter. Frustré là. Pas dit l'homme. C'est quoi le jeu? Il n'a pas dit. Ça va être tout à monter. Moi, il y a une boîte dans la boîte. Tu vas doguer ton gars, cliquer ton gars, tu vas porter quel bébé là. Quel mouton là. Tu t'en es mal dans le. Voilà. Ça, vous voyez ça, c'est pas des filles qui se classent sur Internet, hein, comme vous voyez souvent. Ça, ce sont les filles du palais. Les deux filles que vous avez vues. Mais franchement, avoir les deux, la haine, là, comme vous dites, on est pour Mamadi, les filles la partagent le même homme. Je vous dis, parce que la haine, les filles face au sang, vraiment de la jalousie, ce n'est pas lié au matériel. Ça, c'est lié à quelque chose de plus intime. Et puis à un moment, il dit, je ne vais pas être à côté du président. Donc vous sentez quand même, Mamadi, tu vas sortir nous dire pourquoi tu mélanges les filles. Tu vas sortir. Et Lauriane Doumbouya, ma petite, Mamadi Chicago. Voilà. Elle m'a dit, il t'a marié pour les papiers. Il est rentré à la maison. Cette fois-ci, il a tout le pays. Il veut passer, toutes les filles guinéennes doivent passer sur son toutes les filles. Pitaka, comment? Oui, bonjour, professeur. Attendez, Mamadi. Pardon, tu me laisses parler un peu là. Je vais traduire ça en malinké. Elle a parlé en malinké. Je ne sais pas si vous avez bien compris. Elle a dit que Maya Kama lui a demandé, elle sort avec qui? Ouais. Donc cela veut dire que Maya est en doute, en plein doute, et elle veut coûte à coûte savoir sa copine la sort avec qui. Voilà. Mais maintenant, elle aussi là, elle fait la jalousie contre Maya. Voilà. Parce que Maya, c'est la préférée. Même quand Maya disait que non, qu'elle a le passeport diplomatique là, elle a répondu, tu penses que c'est toi celui qui a ça? Donc oui. Maya a son passeport diplomatique. Maya ne sait pas que si Maya Seka aussi n'a pas ça. Donc les deux là ont ça. Lui c'est un président Gandiou, mais regarde le problème là, ça sera le déclin, Mamadi. Déclin. Parce que si madame là, la blanche là, tombe au courant de ça, elle aussi elle va se venger. Elle nous regarde ici tous les soirs. Elle va se venger. Lauriane est au courant. Parce qu'il y aura des gens aussi qui vont venir sillonner sous ses oreilles. Mais nous, c'est bon pour nous. Tout ce qui se passe aujourd'hui là, c'est bon pour nous.
faudrait qu'elle continue. C'est pas des personnes, ce sont des délinquants. Un délinquant qui traîne à Rankan là, qui ne pense même pas être le président des chefs de groupe à Rankan. Et se retrouve aujourd'hui à la tête d'une nation. Et il est à disposition de tous les lieux stratégiques en Guinée. Ouais. Comment est-ce que vous voulez Chabot va faire quoi? Il va faire quoi? Moi, c'est pour cela que j'aime pas le pouvoir militaire. Quand Ali était venu aussi là, c'était comme ça. Les drogues, les filles, c'est comme ça. Donc moi, j'aime pas le pouvoir militaire. Parce que c'est des gens qui n'ont rien gagné dans leur jeunesse. Ils n'ont pas fait la vie automatiquement dans l'armée. L'armée, tous les jours au service. Ils n'ont pas l'accès à aller à la boîte ni rien. Donc quand ils ont un peu d'opportunité là, c'est fini. Ça devient des pagailles. Mais c'est fini, hein, c'est fini. On va attendre un jour que non, sa femme va créer des problèmes et puis Mamadi va partir. Merci, moi je vous laisse partir là, j'ai causé là. Ah ouais, Peter Cap, tu as écouté une partie, elle dit que Maya lui a demandé, est-ce que tu parles avec Bintou? C'est pas moi, écoutez très bien. Elle dit, mais pourquoi tu me parles ça? Hein? Elle dit, pourquoi? Elle dit, quand je suis tombé malade, c'est Bintou elle m'appelle, elle m'écrit. Vous savez c'est quel Bintou il s'est dit? Donc, c'est-à-dire ici, Maya jouait avec Bintou, Maya jouait avec elle. Elle part encore chez Maya, elle se rend compte que Maya est dans le jeu. C'est pourquoi elle dit que tu vas provoquer la 3e guerre mondiale ici. C'est que tu n'entends pas Malinké ce qu'elle dit. Elle dit, le problème est que le nom de la 3e personne est cité dedans, c'est le trio. Le trio là, tout est avec le boucher. Tous les 3 là sont gérés par le boucher. Mais elle est surprise que Maya est dans le jeu. C'est ce qui l'étonne, elle, c'est la haine, c'est la rage. Si c'est avec l'autre Bintou qu'on parle là, elle n'a pas de problème. Parce que c'est là l'écrit, c'est là lui parle, c'est elle qui dit, c'est pas Oni qui parle. Donc, c'est du bon Malinké. Elle dit maintenant que pourquoi Maya lui parle, que tu parles avec Bintou, parce que Maya est en train de la sonder. Elle se rend compte banalement que l'auteur de la grossesse même, c'est lui qui les gère à 3. Ben oui. C'est pourquoi elle a la haine. Tu comprends un peu le problème, c'est pourquoi elle a la haine absolue. Parce qu'elle ne comptait pas Maya dans ce jeu-là. C'était elle la préférée. Même quand elle avait eu le problème à l'aéroport, là, elle avait fait un scandale ici. Elle était la préférée à l'époque. Mais maintenant, c'est l'autre là qui est la préférée. Mais elle accepte son sort. Mais allez trouver maintenant Maya aussi dans le jeu et qui l'a sondé et elle se rend compte que l'auteur même de l'affaire, c'est encore le gars. Ah non. Elle a de la rage, mais elle parle. Tu as vu à la fin, elle dit tu vas garder ça. Ça, tu vas garder ça. Oui, tu vas causer la 3e guerre mondiale. Elle parle de 3e guerre mondiale. Tu entends le jeu. Parce que... Non, mais elle te dit la vérité. Hein. Ben oui, le mot guerre mondiale, quand même, devait attirer notre attention. Elle dit que si on ne parvient pas à la contenir, ce qui va se lever ici, ça sera la 3e guerre mondiale. Donc, elle ne comptait pas. C'est comme si tu minimisais quelqu'un, tu minimises. Parce que Maya l'a expliqué, go. Elle aussi, elle rentre dans le jeu, dans ses explications. Bon, Malinké, elle dit que tu es venu ici, tu as dit que Djeri Kababi, tu as interprété l'hymne national. Tu es venu, tu te droguais, tu prenais la poudre blanche, tu buvais. Moi, j'étais calmé. Mais en calmant, finalement, les deux même ont assisté au même partouche devant le boucher. Eh, bon, c'est une histoire très grave, quoi. Moi, j'arrête mon intervention. C'est trop grave, quoi. Donc, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui allait se confier, la personne qui allait se confier se rend compte maintenant que, parce qu'elle dit traite Nira, elle prend la balle de sous-sous. C'est-à-dire, elle allait se confier à Maya. Mais Maya lui pose des questions concernant Bintou. Elle veut savoir, elle veut comprendre. Elle veut savoir. Est-ce que tu l'appelles? Est-ce que vous parlez? Elle dit oui, mais quand j'étais malade, elle m'a écrit, elle m'a fait des faveurs. Elle, quand même, elle n'est pas contre l'autre. Mais, là où elle est allée se cacher là, celle-là est en train de taper sur son dos. Voilà pourquoi elle est énervée. Elle est vraiment énervée. Elle est dans ses états, dans ses derniers états comme ça. Elle est partie là-bas parce que regarde, si tu comprends bien le jeu, c'est entre 2 artistes. Ouais. L'autre est la première star la plus connue. L'autre est en train de se comparer à elle. Elle fait sortir quelque chose qui plaît beaucoup. Elle est tellement fâchée. Elle est allée, maintenant, elle prend sa poudre blanche, elle prend tout. Elle a quitté sa maison pour aller chez Maya, pensant que c'est là, elle de son côté. Mais malheureusement, elle savait pas. Elle savait pas. Quand tu suis très bien les deux choses, tu vas comprendre. C'est-à-dire, quand tu écoutes ça, tu entends, moi j'entends Malinké, tu vas aussi de l'autre côté, tu suis l'autre. L'autre dit, tu es venu chez moi. Tu t'es plaint parce que l'autre a fait une bonne musique en interprétant l'hymne national. Oui. J'ai essayé de te calmer. Comme j'ai vu que tu ne pouvais pas te calmer, j'ai fait sortir de l'argent, j'ai rempli une valise pour te donner. Tu comprends? Oui. Elle a tout fait pour calmer. Mais dans tout le scénario là, celle-là n'avait pas compris qu'elle aussi, elle était rivale, quoi. Mais en fin de compte, quand elle a fait ses enquêtes amoureuses là, elle se rend compte que l'auteur
de ce bâtard de Marbouya qui est dans le ventre, c'est le même Ama. Ah, c'est pourquoi elle est prise de rage. C'est le bouffon du C'est palais. pas son explication. C'est ce Mamadi qu'il Doumbouya. affole. Mamadi Doumbouya. Mamadi. C'est ce qu'il affole. Donc, Tout. voilà un peu le scénario. Les gens, ils comprennent pas, mais le scénario, c'est ça. Et que, quel est le petit pingouin qui va sortir pour reprocher le boucher de Conakry? C'est ce que moi, je vais voir. Moi, je pense que pour résoudre le boucher, comme c'est mon homonyme, mais je suis pas un boucher, hein. Écoutez, je suis pas un boucher, là. Mon homonyme, je suis pas un boucher. À partir d'aujourd'hui, je vais commencer à l'apprendre homonyme. Si j'étais à la place de mon homonyme, on allait faire une parodie judiciaire comme il a fait avec son papa, Singleton. Quand Singleton a abattu le monsieur, vous avez vu? Au moins, c'était une parodie judiciaire. Il fallait prendre les deux dames, on les met dedans, on fait semblant de les juger, de les condamner, et puis on pardonne. Je pense, comment, Yamasega est allé dans ce sens-là. Il dit, je Oui, il faut comme d'habitude, il les condamne, et puis la nuit, elles vont au palais, elles font la fête avec lui, le matin, elles viennent à la maison centrale. Oui, il a fait ça. Tu sais que Singleton, son fils, porte le nom du boucher de Conakry. Quand ça fait l'accident, au moins là-bas, ils ont un peu géré. Les gens ont critiqué, ils ont fait ça. Moi, bon, malgré ça, je préfère qu'il aille comme ça. Il appelle les deux, on les traque, on les dépose à la maison centrale. Il n'a qu'à aller acheter les bons matelas, il dépose parce que nous, tous, on a fait là-bas. Tu viens avec ton matelas, il peut même construire des assiettes que Charles Wright a fait là-bas. Il peut les loger là-bas. Très bien. Hein? On les loge là-bas pendant une semaine. Le procès est organisé. On fait ce petit scénario. Et ça tire par là, il ne faut pas qu'ils vont venir me chercher ici, là. Pardon, là. Ah, ça tire? il y a plus de Mais fait pas ici. ça tire, hein, parce que si c'est le seul quartier où ça tire, là, ils vont dire, voilà, on l'a localisé. Attention. Non, Ok. ils vont pas me voir. Avant de fouiller ici, je vais prendre la fuite tout de suite. Ok, Donc, ils vont dire, voilà, il y a tel quartier où ça tire, on a entendu au niveau qui dit que ça tire. Attention. mais avant de transmettre, je vais quitter. Ils vont boucler tout le quartier où ça tire. Donc, tu vois, au moins faites cette parodie. Mais lui, Zulu One a expliqué, hein, il dit que c'est sa maman qui lui dit de la protéger. Ah, Zulu One parle très bien. Il dit que elle est protégée par qui? Par l'autre. Il faut qu'il fasse ce petit scénario. Sinon, hey, Zulu One a dit, il a sali son pouvoir. Il a complètement sali son pouvoir. Non, Sur tous les plans. Personne ne peut plus parler d'affaires de poudre blanche et nier parce que la femme est sortie publiquement reconnaître. Ouais. Et elle prend que même tous ceux qui sont à Conakry prennent. Voilà son jugement. Ouais. Elle dit, à haute intelligence, quoi. Mais tu avais vu ma publication, dès que le jeu a commencé, qu'est-ce que j'ai dit sur ma page? J'ai dit, faites les captures d'écran, téléchargez tout, et c'est ce qui fut fait. Parce que, tu as vu? J'ai dit, faites les captures d'écran, téléchargez, parce que ça va servir de bon exemple. Hein? Alors, ce qui est là, moi, aurait été moi, l'homonyme du boucher de Conakry, j'aimerais qu'il fasse une parodie. Ils n'ont qu'à violenter, ils n'ont qu'à rentrer, au moins, devant les hommes, faites cette parodie-là. Quoi que la justice divine ne va pas vous échapper, parce que le tribunal de l'histoire déjà vous a condamné. Tous les peuples du monde savent déjà ce qui s'est passé en Guinée. Mais au moins à l'interne là, pour protéger votre pouvoir, faites cette parodie de justice. Et comme ils ont commencé là, le procureur n'a qu'à se poser. Comme avec le 28 septembre. Non, ça même c'est petit. Comme avec le gars là. Là-bas c'était un meurtre où ça doit prendre plus de 5 à 10 ans. Ils ont fait une parodie de justice le 28 septembre. Là, ils n'ont qu'à faire aussi une parodie au moins. Si possible, comme ils ont dit là, ils font de ça une affaire publique. Les deux actrices sont à la tête. Nous autres qui avons partagé, puisqu'on dit maintenant que toi qui as partagé, tu as des problèmes. Même toi qui as souri dedans, tu as des problèmes. Mettez-nous à la maison centrale encore. Vous faites une parodie, vous nous libérez un à un. C'est très bon pour vous. Mais comme ça là, ça c'est mal interprété. Ça c'est mal vu. Ça tâche. C'est une tâche indélébile sur votre pouvoir de gang là, parce que vous n'êtes pas reconnu. Moi, je vais jamais vous reconnaître. Jamais de l'histoire, je vais pas vous reconnaître. Voilà. Donc, les poutistes qui sont là-bas, ils n'ont qu'à tout faire pour organiser une parodie judiciaire, faire de telle sorte que on les condamne, même si c'est pour un mois. Mon frère, Hôtel 5 étoiles, là, nous, on a été là-bas. Tu peux bien arranger là-bas. Je me souviens, le gars qui avait tué Elhadj Doura là, quand celui qui était le cerveau, quand il est venu, lui aussi, il a fait sa maison en une semaine. Et puis, on peut le faire. Mamadi peut le faire. S'il n'est pas d'accord que des gens aillent. Mais tous les Guinéens savent maintenant l'auteur. Mais si Maya va perdre son bébé, maintenant à la maison centrale, on fait comment? Mamadi ne veut pas perdre son bébé. Écoute, je te dis maintenant, celui qui était là-bas, je l'ai encadré à Nyansidine, mais c'est un ami de Nyansidine qui gère là-bas maintenant. Elle ne peut pas perdre. Les gens accouchent là-bas. La brésilienne a accouché là-bas. Beaucoup ont accouché là-bas. Il y a des services. Est-ce que Mamadi va vouloir que son fils naisse en prison? Ou sa fille, je ne sais pas. En tout cas, nous, on ne sait pas, c'est les rumeurs qu'on dit, c'est Mamadi Doumbouya. Donc, voilà, nous, on ne sait pas, il n'y a pas d'autres infos. Et vu
Tout le scénario prouve. Tout le scénario prouve. Exactement. Tout le scénario prouve. Et il y a aussi une fille ce soir qui a fait des sorties. C'est que les vidéos fusent de partout. Qu'elle est amie à elle. J'ai vu ça. Là où elle dit, Dieu est en Balman, elle dit, elle dit que ça aura lieu. Ce que tu dis que ça va se perdre, c'est pas perdu. Ce scénario-là, le bâtard public là doit naître. Tout le monde doit voir ça. Et s'il assassine, je leur dis, moi je me joins à Dieu pour les envoyer en enfer. Je t'assure. Maya. Ça doit être clair. Maya. Et Dieu sait faire les choses, hein. Tu vois, les deux noms là. L'autre c'est Maya, l'autre c'est Yama. Ok, ouais, ça, je comprends pas que je donne. Je vais rapidement, je reviens vers vous pour pas que je donne ici. Mais je vous dis en même temps, croyez-moi. Merci. La vie de ces deux filles-là est risquée. Tant enfant, même si on n'aime pas ce que vous faites, ne rentrez pas. Comme on m'a dit, n'essayez pas de vous faire rentrer. Si vous rentrez en Guinée, Yamasega et Maya, si on vous commence à vous rentrer dans vos cerveaux, il y a des gens qui ont disparu pour plus grave que ça. Et Mamadou Doumbouya, il ne sait pas, vous allez expliquer où est-ce que ces vidéos-là sont parties. Il faut retirer vos portables. Hey, mes filles, vous êtes dans des... Venez quand Mamadi va partir, nous on va vous entendre sur la vente de drogue parce que Yamasega, tu es drogué, tu vas nous montrer quels sont les gens qui te fournissent. Et l'autre aussi, elle va s'expliquer sur les 3000 milliards. Mais là, il y aura justice normale. Mais si vous rentrez en Guinée, parce que là, ils sont en train de vous appeler, demandez pardon, vous rentrez en Guinée, Mamadi vous pardonne. Vous rentrez en Guinée, vous n'allez plus sortir. Vous deux là, soit accident de la route, soit peu importe, ils vont inventer des choses, mais vous n'allez pas vous en sortir avec Mamadi. Et Mamadi, son pouvoir est plus important que tout le reste. On avait ici Léonce Bangoura, c'est lui qui faisait des sacrifices pour Mamadi Doumbouya. Il a disparu du jour au lendemain. Moi, je ne sais pas s'il est mort, personne ne sait. On te dit que Yama est déjà rentré d'eau. On te dit que Yama est déjà rentré. Déjà rentré. Mais est-ce qu'elle était sortie déjà d'abord? Est-ce qu'on n'a pas juste annoncé qu'elle est sortie alors qu'elle était en Guinée? Est-ce qu'on l'a vu ailleurs qu'en Guinée? J'ai pensé à ça parce que ce que tu dis là, fugé par l'aéroport, je n'étais pas d'accord. Elle est là, elle est en Guinée ici avec nous. Parce qu'elle est sortie avant-hier soir, elle rentre hier, il y a un problème. Pourquoi elle est sortie pour quelques heures et quitte la Guinée pour quelques heures pour aller demander pardon à l'étranger? Ils ont annoncé qu'elle est sortie et puis alors qu'elle était dans leurs mains, peut-être c'est ça. Hein? On verra. On verra. Mais la vie de ces filles-là est risquée. Parce qu'ils veulent mettre la main sur toutes les vidéos qui circulent. Toutes les vidéos qui circulent. Elles vont, mes petites, vous allez dire même le jour de la naissance là. Sauf si vous êtes compitaka. Une fois qu'on t'attrape, une fois qu'on te prend, tu sais que là, il n'y a plus moyen de s'en sortir. Tu vois, directement, tu t'as dit ton cerveau se branche de l'autre côté. Il n'y a plus rien pour qu'ils aillent vite. Pour qu'ils aillent vite et que voilà, on passe à autre chose. Vous allez vous retrouver de l'autre côté après. Mais dans le cas contraire, si vous dites vous tenez beaucoup à voir demain le soleil de demain là, quand vous rencontrez ces gens-là, croyez-moi, le jour de votre naissance, vous allez expliquer, donner le nom de la sage-femme, ses cousins, ses cousines, où elle est née, de quel village, où elle a fait ses études, avec qui, le diplôme qu'elle a eu, vous allez tout expliquer. Tout. Même ce que vous savez pas. Même ce que vous savez pas, vous allez expliquer. Demandez à Aji King. Aji King, il sait dans quelle prison il est là-bas. Il sait dans quelle prison il se trouve. À cause de ces mêmes, tous ceux qui sont impliqués, vous, c'est quelque chose de grave parce que ça touche leur intimité. Et ils sont très inquiets. Allez-y, Ali, après on va passer aux autres. Et il y a le sujet de Maurice Sanda, parce qu'il y a un problème en Espagne. Il y a des Guinéens en Espagne qui commencent à s'inquiéter. Parce qu'il y a un problème, il y a un programme de régularisation des Guinéens, des étrangers en Espagne, qui a été lancé par le gouvernement espagnol. Mais vous devez avoir votre passeport, etc., etc. Donc là, les gens sont dans de grandes difficultés. Franchement, s'il vous plaît, je vais passer la vidéo ici, on va l'écouter. Mais vous montez dans les panels la journée, faites un peu de bruit sur ces gens-là. Pour qu'au moins qu'ils puissent avoir les papiers. Ouya Sanda, il n'a qu'à sortir et sortir les passeports. L'urgence, c'est les gens qui sont en Espagne. C'est les Guinéens qui sont en Espagne. L'urgence, c'est les gens là. Tu comprends pour les autres, mais l'urgence, ce sont eux. Il ne faut pas s'asseoir ici, il y a un programme de régularisation, les gens sont en difficulté, ils veulent les renvoyer. Et là, il y a une possibilité d'obtenir des titres de séjour, ils vont avoir des difficultés. Il y a un audio, hein. Il y a un jeune qui s'est exprimé, il y a d'autres, ça commence à se multiplier. Mais nous devons accompagner le projet. Nous devons les accompagner. Parce qu'il est là, là, il dit rien. Parce que comme il est allez-y, Ali, allez-y, on reviendra. Allez-y. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir Peter. Apportez le live. Oui. Moi, je vous suis depuis le Mali. Donc, vous faites un brillant travail. Je vous suis depuis le Mali, quoi. Vous m'entendez? Oui, on vous entend, on vous entend. Ok, d'accord. Donc, c'est un beau travail que vous faites. Moi, j'ai commencé à m'intéresser à la Guinée lors du procès du 28 septembre. Vraiment, j'ai été tellement étonné que
J'étais tellement étonné qu'il y avait tant d'intellectuels en Guinée, des gens éveillés, des gens qui analysent, des gens qui savent faire la part des choses. Mais comment un État avec ce nombre d'intellectuels va se retrouver dans la déchéance, quoi? Ça, c'est toujours la question dont je me pose, quoi. Vraiment. Ça dit, c'est parce que j'ai réalisé enfin que, ça dit, il y a des bonnes personnes qui s'assoient et regarder des mauvaises personnes faire leur sale boulot, quoi. Donc, comment vraiment? Comment? Bon, on a un adage au Mali qui dit que quand un fou est accès dans un palais, il ne devient pas président, c'est le palais qui devient un cirque. Bon, souvent, moi, j'écoute vraiment des gens qui pensent que les gens qui sont à la tête de votre nation, vous les considérez comme des médiocres parce qu'ils n'ont pas fait de grandes études. Mais arrêtez vraiment de considérer ces gens-là comme des médiocres. C'est-à-dire, ces gens-là ont un plan très, très millimétré et très, très détaillé. Vraiment. Lorsque vous lisez le livre de Machiavelli, Le Prince, lorsque vous lisez le livre The Art of War, l'art de la guerre de Sun Tzu, vous imaginez, vous réalisez réellement que les gens là qui sont devant les affaires de la Guinée sont des gens qui réfléchissent trop, plus que tout le monde. Parce que vous savez, les gens qui n'ont pas fait de grosses études là, les gens qui ont été élevés dans la rue, ces gens qui sont proches de la fréquence humaine, ce sont des gens qui connaissent très très bien la nature humaine. Capoté. Vraiment. Votre affaire de liquidité là, vous pensez que c'est les gens parce qu'ils ne connaissent pas ils ne connaissent pas l'économie, ils ne connaissent pas la gestion. Non. C'est un plan qui consiste à emprisonner les opposants riches et les partenaires riches des opposants. Qu'est-ce que vous imaginez? Donc, les deux dames là qui sont en confrontation, la Claire là, Maya la solution. voilà, elle est l'une des femmes les plus intelligentes. Est-ce que vous savez qu'elle est d'abord l'une des grandes femmes féticheurs de la Guinée d'abord? On nous dit en tout cas qu'elle connaît des faits. En tout cas, elle prépare des médicaments. La confrontation qu'elle a avec la noire là, c'est parce que on a pu convaincre la noire d'effacer sa grossesse. Mais elle arrive à résister au système. C'est la seule jalousie qu'elles ont entre elles. Parce que la noire a enlevé pour elle et la claire a pu garder pour elle. Et Oui, c'est ça. jamais au grand jamais, elle ne va perdre cet enfant. Même si elle va créer, deux grossesses en même temps. Mamadi Doumbouya, arrête. même si elle va créer un enfant cloné là, elle va créer un enfant cloné. Ça, jamais au grand jamais, elle va quitter cette grossesse. Donc vraiment, toute l'Afrique vous suit. Souvent, l'autre jour, il y a un jeune qui est passé qui disait que les Bambara sont minoritaires au Mali. Lorsque vous ne maîtrisez pas un sujet, tout le monde vous regarde, c'est un peu ridiculisant, quoi. Bon, les Bambara sont 30% de la population malienne. Après eux, ce sont les peuples qui viennent en deuxième position. Donc, 2 habitants sur 3 est Bambara au Mali. Ok, donc c'est ce que j'avais à vous dire, vraiment. Merci beaucoup. Merci. Cléopatra ou Dimosque, ou bien Dimosque a commencé à dormir aujourd'hui. Cléopatra, elle dort aussi. On peut passer, si vous voulez, s'il n'y a pas prophétie ou M. Touré sur l'autre sujet, on passe directement, c'est juste 1 ou 2 mots, mais nous devons vraiment insister sur ce qui se passe en ce moment en Espagne. Ouyassanda, depuis qu'ils ont tous compris qu'il y a Maya dans le pantalon de Baouri, et là, c'est compliqué. Le remaniement ministériel n'est plus un secret de Polichinelle. C'est connu, voilà, c'est un moment, ça arrive, Baouri le sait. Tout le monde est au courant. L'échec que Mamadi n'a pas, il pardonnera jamais à Baouri. Moi, je vous dis, Baouri risque gros. Mais il a été piégé aussi par Badifin Diané qui faisait opposition socialiste. Ça, c'est le véritable problème qu'il y a eu. Maintenant, il n'a pas mis en place le GMD. Ils ont dépensé beaucoup de millions dans la mise en place. Il sait ce qu'il a subi quand Mamadi l'a convoqué. Donc, du coup, aujourd'hui, ils vont dans une élection sans avoir de candidat, en tout cas sur le tiers sur la liste nationale. Ils vont sans candidat. Ils vont aller avec des mouvements qui n'ont pas le droit de participer à une élection. Vous voyez? Donc, vraiment, par rapport à ça, maintenant, tous les ministres aujourd'hui, chacun se cherche. Tout le monde commence à appeler la maman à Kanka. Ah, je suis là, n'oubliez pas. Tout le monde est à Kanka. Tout le monde appelle à Kanka maintenant. Parce que c'est la maman qui dirige. C'est elle qui décide qui va à un décret, qui n'aura pas de décret. Qui va aller à la maison centrale. En tout cas, son nom est cité. Hein. C'est la première fois dans l'histoire de la Guinée.
Le camarade Sekou, tout ce qu'on dit ici, on n'a jamais vu ses parents s'impliquer. En tout cas, direct. Parents direct. Conté, on connaissait même pas. Dadis, on connaissait son père parce qu'il nous le présentait tout le temps. Mais à part ça, on n'a pas vu. Mais là, c'est la maman qui gère. C'est elle qui gère les nominations. Mais quand vous écoutez certaines indiscrétions, je vous assure, vous allez comprendre que ce pays, il est en danger. Parce que c'est des personnes qui n'ont aucune habilité, aucune capacité de décider comment doit fonctionner un pays. Voilà, donc vraiment, pour ceux qui sont en Espagne, là, vu maintenant là, Ouya Sanda est assis, il ne fout rien. C'est à nous ils ont demandé à ce qu'on fasse le maximum de bruit autour de la situation en Espagne parce que, pour qu'ils puissent bénéficier de cette régularisation-là. Ouya Sanda va attendre, la régularisation va se faire, ils vont pas obtenir les papiers, et les Espagnols vont dire, voilà, tous ceux qui ne sont pas régularisés, il est temps de faire bagage. Et il va se précipiter maintenant en Espagne pour dire, voilà, tous ceux qui n'ont pas de papiers, on a dit de partir. C'est maintenant que les gens demandent de l'aide, c'est pas plus tard. Mais voilà, il est là. On va l'écouter rapidement. Espagnol wadi jon officiellement fi jon ko kaydi o leydi mabɓe ɗo mais minen guiné memen mi rewde ni e difficulté ji tati passeport on e carte judiciaire on ɗum ko obligatoire noon ko guiné ɓeyi yo président fi no ɓe wawira tawtude ella fi jon ko kaydi ɗi ko jonnete comme mais on faut ko passeport ji ko ambassade ella on faut Espagne ɗo ɓe complicande jamma moƴƴe noon ɓe ala facilitande jamma on fi no jamma no heddoro passeport ji maɓɓe ɗi ɗiɓe wadde ko récépissé ji 3 mois hoɓɓe no haɓɓinini ko yata 4 mois 7 mois 6 mois jama ala hettude passeport du modi elle kal ko carte judiciaire gidi fille italie ko ambassade Espagne ko lagine ko menton no wonande dum do jama fayda mission impossible jama no déposer ni kaydi di mabbe ni ton hoppe wadini ko yata une semaine 3 mois wallahi dum do no wonande jama complication ja ara men tori gouvernement je be daru situation on be da solution paru so dine pe hebi do kaydi hare walle do kadi imbe bus sinadon are ko Voilà. Vous voyez. Donc c'est ça la situation qui prévaut. Mais moi, en fait, c'est ça qu'on comprend l'importance d'une véritable chancellerie. Parce qu'ils n'ont même pas besoin aujourd'hui de faire ce type d'appel. Normalement, une chancellerie qui fonctionne bien, il doit avoir un œil sur ce type de situation concernant les Guinéens et l'étranger. Quand il y a quelque chose aussi important pour leur séjour en Espagne, ou peu importe, ils doivent redoubler d'efforts tout de suite et dire, voilà, la direction cette fois-ci pour la production de passeports, l'Espagne doit être, voilà, la priorité. La priorité. Ce qu'ils veulent avoir, ils l'auront. Mais on va les abandonner ici. Imaginez, il dit, les récépissés, c'est 3 mois, 4 mois de récépissés. Pendant ce temps, les autres communautés déposent leur dossier. Il peut certains remplissent les conditions. Et il y a un délai. C'est pas sérieux, en fait. Et ces gens-là, ils peuvent pas. Et ce qui pose problème aussi, tout ça, c'est du fait que, moi, j'ai toujours dit ici, parmi tous les ministères, là où on trouve, franchement, moi, je dis qu'il y a beaucoup de cadres qui m'appellent des fois sur Telegram. Mais là où j'ai trouvé des cadres vraiment de haut niveau, c'est le ministère des Affaires étrangères. Mais ils sont pas en poste, hein. Ils étaient là, autant du président Alpha, autant même de Dali, certains étaient encore là. Parce que c'est une famille là-bas. Et c'est un corps qui est différent de tous les autres ministères. C'est un métier des affaires étrangères. Ils sont venus, Ouya Sanda, il a tout désorganisé. Et toutes ces personnes-là aujourd'hui, personne ne sait, aucun dossier, c'est lui qui appelle directement pour négocier les choses. On dirait que les directions n'existent pas. Le cabinet n'existe pas. Allez-y, monsieur Ounibogui, on va passer aux autres. Mais c'est terrifiant. Franchement, faisons un peu de bruit pour nos frères en Espagne, pour qu'on essaie de travailler sur leur passeport. Allez-y. Bon, ici, là, moi, je pense que le bruit, ici, là, on doit faire un plaidoyer auprès du gouvernement. Parce que, regardez combien de personnes ont été rapatriées. Au lieu de faire le bruit, il faut les exhorter au patriotisme, qu'ils fassent tout. Parce que, regardez, imaginez-vous, voyager avec cette manière-là, c'est un projet vital et mortel. Si aujourd'hui, la crise de liquidité, tout ce qu'on parle, c'est chez nous, qu'ils acceptent, qu'ils ne disent pas que c'est peut-être des institutologues qu'on va rapatrier, je pense que le gouvernement doit faire preuve de retenue, doit faire preuve de patriotisme pour tout, parce que j'ai suivi sur France 24 cet aspect-là, c'est 500 000 étrangers qui sont en Espagne, que l'État a décidé la régularisation de leur cas. Oui. Parmi ces 500 000 personnes, je crois, le nombre de Guinéens, je connais pas exactement, je peux pas déduire ça, mais chaque pays se bat pour au moins avoir la majorité. Alors, le ministre des Affaires étrangères, je pense que cela y est. Nous ne demandons pas qu'on les donne cadeau,
D'ailleurs, ça permet de renflouer un peu les caisses. Ça, c'est une opportunité parce que nous qui partons à la banque, là, on peut pas avoir l'argent là. C'est que, au moins, aller là-bas, si c'est au moins 1000 personnes qui viennent de la Guinée, puisqu'on parle de 500 000. Donc, si c'est au moins 1000 personnes, ça peut nous faire quelque chose. À côté du patriotisme, ça peut au moins débloquer quelque part. Ben oui. Hein? Voilà. De l'autre côté, ça peut nous arranger. Mais surtout, je pense qu'il faut être plus actif. En plus, c'est le casier judiciaire. C'est le casier judiciaire. Mais que fait-on au ministère là-bas? Il peut pas signer ça rapidement et libérer les gens? Non, ils peuvent le faire s'ils ont la volonté. C'est ce que j'ai dit là. On les appelle vraiment à manifester la volonté de le faire. C'est possible. C'est possible. Seulement s'il n'y a pas de petits calculs derrière, je suis sûr, ils peuvent le faire. Parce que la Guinée n'est pas le seul pays dans la situation. Et nous ne voulons pas aboutir à une situation délétère pour revenir nous dire on a tout fait, on n'a pas pu. Au moment où les autres pays courent, je pense que c'est le moment de tout faire, sauver nos compatriotes du côté de l'Espagne, les aider pour ne pas qu'ils reviennent là. Peut-être cela, parce qu'on sait qu'en Guinée ici, presque la diaspora envoie beaucoup d'argent à la famille. Bien sûr que ça crée beaucoup de chômage, mais c'est une façon de supporter la famille et beaucoup de maisons qui sont construites ici, si c'est pas des gens qui sont dans le gouvernement, la plupart c'est de la diaspora. Alors accepter, aller au secours. Moi, c'est une doléance qu'il faut poser au ministère de tout faire, parce que là, il suffit pas de les insulter, mais il suffit de montrer que la Guinée est un bon modèle s'il s'agit de recourir à ces citoyens qui sont en situation de crise. Les gens sont en crise et c'est pas la Guinée seulement. Je pense que ici, l'acte doit être compétitif par rapport aux autres pays que de considérer ça comme un acte qu'il faut boycotter. Et cet acte-là sera salutaire par tous les Guinéens. C'est un acte salvateur qu'ils doivent poser pour aller secourir les Guinéens qui sont en Espagne. Moi, c'est ce que je peux dire. On va l'écouter rapidement. Et puis les autres, je vous donne la parole après. Voilà. Pas se régulariser parmi les 500 000 régularisations que le gouvernement espagnol a données aux sans-papiers. Pourquoi? Car les Guinéens, pour être régularisés parmi le lot des 500 000, il faut avoir un casier judiciaire, il faut avoir un passeport. Et nous le savons très très bien que l'histoire du passeport et l'histoire du casier judiciaire, aujourd'hui là, c'est devenu très difficile pour nos Guinéens. Ceux qui sont en Espagne là-bas ne parviennent pas à avoir le casier judiciaire. Il y a d'autres qui ont le passeport, mais ils n'ont pas le casier judiciaire. Il y a d'autres qui ont le casier judiciaire, ils n'ont pas le passeport. Et ils ont fait les demandes depuis plusieurs mois, ils attendent. Il n'y a pas de passeport ni casier judiciaire. Alors, la question que je me pose, Monsieur l'ambassadeur, Son Excellence, vous qui êtes du côté de l'Espagne à Madrid, vraiment, vous ne pensez pas à vos populations. Pendant que les autres communautés sont en train de se battre, actuellement, là, vous faites sortir les casiers judiciaires, les passeports en 2-3 jours pour les ressortissants. Afin que ces personnes-là se régularisent. Vous êtes là, vous êtes assis, vous observez la situation. Et on a dit que ça prend 3 mois. Après les 3 mois, si les 500 000 sont au complet, c'est fini. On n'aura plus maintenant des Guinéens qui pourront se régulariser dans la décision du gouvernement espagnol. Vous ne voyez pas que ça là, ça doit vous inquiéter? Ou bien voir votre population, vos diasporas rester sans papier, là, ça vous plaît? Est-ce que ça là, c'est une bonne chose? Faites quelque chose pour nos ressortissants là-bas. Délivrer le casier judiciaire là, ça prend pas du temps. Le passeport là, vous pouvez faire l'effort pour les donner le passeport. Sur ça, le lot là de 3 mois là, ça va finir sans que les Guinéens ne soient régularisés. Ça inquiète aujourd'hui, j'ai reçu tellement de messages. Faites quelque chose pour ces jeunes. Dans ce quartier de la zone nord. Ouais, donc s'il vous plaît, si vous montez sur les lives le matin, pardon, prenez le sujet là pour voir si vraiment ils peuvent accélérer. Allez-y, monsieur, celui-là après, ou Dimos, je sais pas qui est là. C'est inquiétant. Oui, vous savez, ce problème qui se passe en Espagne, nous savons bel et bien que chez nous, voir ce genre de situation, et vu comment notre État marche, ça va être toujours question d'argent. Et ça va toujours les avantager à soudoyer les gens pour pouvoir acquérir quelques dossiers. Dans beaucoup d'ambassades en Occident, nous savons comment ça se passe. Donc, réellement, vouloir aider nos compatriotes, comme vous le dites, il doit faire des efforts. Mais on aura toujours des problèmes parce que dans nos ambassades, nous savons comment ça se passe. C'est toujours des questions de sous. Même ceci-là, là, il y a 3 mois, il y a eu d'urgence. Il y a 3 mois. Je sais. Oui, je sais. Mais bon, il y a eu ce genre de cas dans d'autres pays. Et nous savons comment ça s'est passé. Donc, il faut pas s'attendre à autre chose. Ça sera la même chose. Ils vont toujours réclamer des sous aux gens. Parce que ils se disent que les gens sont dans l'urgence. Surtout actuellement, comme vous le dites, en Espagne, ça a été déclaré officiellement. Donc, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Que les gens sont dans l'urgence.
Même Donc, ceci là, ils vont piller les ressources et venir aussi piller nos poches aussi. mais c'est le cas, Monsieur Piteka. Non, mais attends, vous prenez les ressources et vous venez fouiller nos poches aussi. Ben oui, c'est le cas parce que c'est le Guinéen. Nous sommes comme ça, surtout nos dirigeants. Ils en profitent toujours de ce genre d'occasion pour s'enrichir. C'est le cas. Moi, je vis ici aux États-Unis. Donc, j'en sais. À propos de ma naturalisation, j'ai eu à demander quelques dossiers. Et je sais comment ça a été. Et je sais comment ça s'est passé. Donc, il ne faut pas s'attendre à autre chose. Ça sera le même cas. Et surtout, comme je l'ai dit, l'État espagnol l'a déclaré officiellement. Oui. Donc l'État guinéen va se dire, oh, voilà une autre opportunité Mais voilà. pour s'enrichir. On met le paquet sur l'Espagne. On dit, voilà, envoyez vos dossiers, on vérifie en fonction des critères rapidement. On met l'accent sur l'Espagne. Tu comprends? Ça, c'est des États normaux qui marchent ainsi. Mais chez nous, tout est corrompu dans tous les secteurs. Parce que chez nous, les gens se disent que on s'en fout des problèmes des autres. Tout ce qui les importe, c'est comment s'enrichir. C'est tout. Mais le problème de nos concitoyens, c'est juste quelquefois, juste pour faire voir aux autres pays que on marche normalement. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Tous les jours, vous êtes là à dénoncer les mêmes choses. Donc, soyez pas surpris que même ce cas, ça va être la même chose. C'est tout. Et puis encore, à part cela, je voulais dire quelques mots sur ce qui se passe en Guinée à propos des 2 femmes. Mais avant ça, je voudrais plaider M. Mamadi au niveau Guy, réellement, avec tous les éléments qu'il a dans ses mains, je le prie d'écrire des mémoires. D'écrire des mots. Chaque fois qu'il passe ici, quand même, c'est pour ça que je mets souvent pour que les gens puissent attendre. Franchement, il laisse pas mal d'infos. Il a traversé des choses. Hein. Exactement. Donc, moi, je le prie réellement parce qu'on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. La parole, il y a tellement d'infos, il ne sait pas par laquelle il faut commencer. Voilà, et c'est dès maintenant qu'il doit commencer. Parce que comme je le dis, je ne sais pas ce qui va se passer dans l'avenir. Parce que chez nous, en Guinée, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans le passé. Mais réellement, les faits réels, tout le monde dit ce qu'il veut. Mais réellement, si lui, il a des éléments réels, moi, franchement, je l'encourage à faire des mémoires. Parce que pourquoi? Ça va servir dans le futur. Que nos enfants, nos petits-enfants sachent réellement qu'est-ce qui s'est passé chez nous. De 2021 jusqu'à maintenant et dans le futur. Donc, que Dieu lui donne longue vie. Et à propos des 2 femmes, ne soyez pas surpris, mes frères. Parce que avec ce régime, moi, souvent je le dis, ce régime est tellement... c'est qu'ils ont tellement étudié les Guinéens et surtout la jeunesse guinéenne qu'ils savent comment manipuler les gens en Guinée aujourd'hui. Et sur quoi tenir la jeunesse. Monsieur Mamadi Onuvogi l'a réitéré. Cette jeunesse, souvent, moi je le dis, nous sommes tombés dans la facilité. L'argent facile, avoir le bonheur facilement. Prenons exemple sur eux-mêmes qui sont là aujourd'hui, qui nous dirigent. Souvent, on dit qu'il y a quelqu'un qui n'a pas pu avoir 10 000 francs dans sa vie et se retrouve un jour avec 1 million, 2 millions, 5 millions. Mais comment il va se comporter? Donc, avec ce régime, c'est le cas. Donc, ils se sont retrouvés au sommet avec des milliards. Donc, qu'est-ce qu'ils vont se dire? D'en profiter avant de quitter ce monde. Et partout, ça se passe comme ça. Mais franchement, que Dieu nous donne la force réellement à pouvoir changer ce régime. Parce que la manière dont ça continue, ça ternit l'image du pays. Avec notre histoire, depuis l'indépendance jusqu'à maintenant, ce qui se passe aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on ne peut même pas expliquer. C'est nouveau. Oui? C'est nouveau, je dis ce qui se passe. C'est nouveau. Oui. C'est tellement nouveau. Bien sûr, il y a quelques... similarités. Voilà, il y a quelques similarités, mais avant, c'est des choses qui étaient un peu cachées. Mais maintenant, avec eux, tout est déballé. Et c'est pas bon pour l'image du pays. Mais souvent, comme moi je le dis, moi, ça ne me surprend pas trop. Parce que pourquoi? Parce que cette génération aujourd'hui, nous sommes tellement tombés bas dans la facilité. Tapotez, vous savez, quand vous tapotez pas là, je ne vois qu'un écran noir, je vous assure, ils vont commencer à tapoter. Tapotez le live, s'il vous plaît.
Et encore. Voilà, donc nous sommes tellement tombés dans la facilité que tout le monde veut gagner facilement. Monsieur Onipogui, mettez un peu le micro parce que on vous entend ici, un peu. Alors, merci. Allez-y. Voilà. Donc nous sommes tellement tombés dans la facilité que tout le monde s'en fout des règles qui doivent émaner d'une nation. Et franchement, pour notre pays, c'est vraiment déplorable. Donc, espérons que on aura toujours des hommes à l'interne qui vont se dire que ça peut plus continuer et que ça doit changer. Parce qu'on a beaucoup de points. Mais notre problème, c'est pas le corps judiciaire. Parce que regardez là, depuis combien de temps il y a des affrontements? Mamadi lui-même dispose des blogueurs qui sont des insultologues, tels que la fille là, c'est Aïdara. Quels sont les mots qu'Aïdara ne prononce pas ici? Ou le petit qui se trouve au Mali là, Djali. Tu comprends? Eux-mêmes, on paye des blogueurs qui sont payés par des hommes d'affaires qui soutiennent Mamadi et qui injurient les gens tous les jours sur les réseaux sociaux. Ils font venir des gens tous les jours pour le faire. Et subitement, comme leur affaire commence à sortir sur la place publique, ils se disent non, plus personne n'a le droit, arrêter, ils commencent à moraliser les gens. Ah, M. Pitaka, vous revenez toujours à ce que je dis dans votre panel tous les jours. Une nation sans justice réelle, équitable, mais la nation va s'effondrer. La nation va s'effondrer. Parce que c'est la base. C'est la base. Tout ce qui n'est pas géré dans les règles des lois d'une nation, mais... Regardez, par exemple, c'est pas une question, juste une remarque. Le cas de la CRIEF. Aujourd'hui, partout dans le monde, dès qu'on parle de Mohamed Doumbouya, ah oui, il a créé une institution judiciaire spéciale qui est chargée de réprimer les crimes économiques, financiers, etc. Délit. Et là, subitement, on le nomme, il va non, tous les dossiers, voilà, qui ont été, on va tout revoir certains dossiers qui n'ont pas été traités, voilà. Il y a eu beaucoup de légèreté sur certains dossiers. Il commence à menacer et dire voici maintenant la ligne directrice. Et patatras, 24 heures après son discours, on n'entend qu'une fille qui n'a pas les moyens de disposer de 10 000 $ par an, expliquer à tous les Guinéens, j'ai 300 000 argent de poche. Et ça dépasse déjà les montants pour lesquels la CRIEF devait être saisie. Normalement, il devait prendre tout ce dossier. Mais oui, effectivement, dans les règles. Comment maintenant faire confiance à cette institution? Voilà, dans les règles de loi, ça doit être ainsi. Nous vivons tous en Occident et nous savons bel et bien qu'il y a certains montants, même un simple policier qui, quand il te voit avec, même si c'est ton propre argent, mais il doit avoir des justificatifs pour réellement savoir d'où provient cet argent. Oui. Voilà. Donc, souvent, c'est ce que je dis ici. Le gros problème chez nous, c'est ça. C'est la justice et le non-respect de nos lois. Monsieur Mamadi Onvogué a dit le nom d'une personne tout à l'heure que souvent, je réitère ici. Je vois rien. Dès que ce régime a eu le pouvoir, la ministre de la Justice qui était là, le fait simplement de leur demander de dire ce qu'ils ont, la suite a été quoi? Ils l'ont dégommé. Parce que elle voulait réellement que la Guinée, qu'on puisse se baser sur nos propres lois pour avancer. Seulement le fait que demander cela, on l'a dégagé. Donc, comment est-ce que vous espérez à ce que un pays marche sans une justice équitable? Ça ne va jamais se faire. Donc, dans le futur, comme souvent je le dis, on doit exiger cela aux dirigeants dans le futur. Soit disant que vous devriez être des exemples en matière de justice. C'est la première des choses à établir chez nous. Tous les régimes qui se sont succédés, c'est dans ça ils ont failli. Si on avait réellement bâti cela dans notre pays, mais ce régime même, il n'allait pas exister. Il n'allait pas exister. Donc franchement, battons-nous à ce que dans notre pays, l'axe du développement dans notre pays. C'est ce que j'avais dit pour le moment.